Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Renault Captur et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, bien plus souvent, les propriétaires de Captur se plaignent de l'ergonomie pas si réussie de la voiture française. Qu'en est-il de la prise 12 volts et de la rondelle de commande du système de transmission intégrale caché derrière le sélecteur de boîte de vitesse? Ici, les Français ont placé le seul porte-gobelet peu profond, c'est pourquoi il est souvent impossible de l'utiliser aux fins prévues. Les propriétaires de Captur devraient oublier pour toujours de ranger une trousse de premier secours, un extincteur ou de petits outils sous le siège du conducteur. Il y a ici un câblage fragile qui n'est pas difficile à endommager. Dans ce cas, le siège perdra son chauffage et la voiture perdra ses feux de jour. Sinon, il ne faut pas s'attendre à de mauvaises surprises concernant la partie électrique. Deux groupes motopropulseurs essence sont disponibles pour le Captur, 1,6 et 2,0 litres. Le moteur de base de la série H4M, produit à Togliatti, dispose d'une très bonne ressource. Un kilométrage de 300 000 km avant la première révision majeure est monnaie courante pour lui. Après cela, vous devrez soit acheter un nouveau bloc, soit vous occuper de la manche. Heureusement, les maîtres spécialisés maîtrisent depuis longtemps cette dernière opération. Le principal avantage du moteur 1,6 litres est la simplicité de sa conception. L'entraînement par chaîne du mécanisme de distribution de gaz est très fiable et, au lieu de compensateurs hydrauliques capricieux, les ingénieurs ont utilisé de simples poussoirs. Les inconvénients incluent la nécessité de vérifier le jeu des soupapes tous les 80 000 km. De plus, le moteur de 1,6 litres n'aime pas la surchauffe et la transmission par courroie du générateur a tendance à siffler. Un autre inconvénient est le joint faible du tuyau d'échappement. Si la voiture commence à fonctionner avec un grognement caractéristique, vous devrez acheter un nouveau joint. Compte tenu de la conception relativement simple de la voiture, de nombreux propriétaires de Captur préfèrent l'entretenir eux-mêmes afin de réduire les coûts d'exploitation. Mais quand vient le temps de passer des paroles aux actes, il s'avère que tout n'est pas si simple. Par exemple, pour mettre à jour la courroie d'entraînement des accessoires, ce qui devra être effectué tous les 90 000 km, il est nécessaire de retirer la poulie de Villebrequin. Cela ne peut pas être fait sans un outil spécial. Tous les 30 000 km, il est nécessaire de changer les bougies d'allumage, mais cette tâche n'est pas facile, puisqu'elle implique la dépose du collecteur d'admission. Il est à noter que sur un Captur équipé d'un moteur de 2 litres, le remplacement des bougies est beaucoup plus simple. Et l'installation de la ceinture suspendue n'est pas si difficile. Les opérations à forte intensité de main-d'œuvre comprennent uniquement le remplacement de la courroie de distribution. L'intervalle de remplacement est tous les 90 000 km. Il est cependant rare que le propriétaire ose le remplacer lui-même. Le moteur de 2 litres utilise un bloc cylindre en fonte. Vous pouvez l'alléger aux dimensions de réparation requises sans aucun problème. En règle générale, le bloc doit être percé après un parcours de 300 000 km. L'essentiel est de ne pas rayer ses parois avec des segments de piston morts avant même cette marque. En règle générale, les anneaux durent un kilométrage de 150 à 200 000 km. S'il y a une augmentation notable de l'appétit pour le pétrole, il ne vaut certainement pas la peine d'abandonner la décarbonisation. Le principal inconvénient du moteur de 2 litres est considéré comme les embrayages de déphaseur peu durables. Il existe de nombreux cas où les accouplements n'ont résisté qu'à 80 000 km. Le moment où les accouplements doivent être changés de toute urgence peut être déterminé même à l'oreille. Un léger diesel d'un moteur chaud l'indiquera. Le joint du corps de papillon est également considéré comme un point faible. L'élastique perd de son étanchéité avec le temps, après quoi les propriétaires rencontrent des problèmes lors du démarrage hivernal. D'autres seaux peuvent également échouer. Vous ne devriez donc certainement pas être surpris par de petites fuites d'huile sous le couvercle de soupape. Ceci peut être toléré à condition que le lubrifiant soit éliminé en quantité modérée. Les sujets dédiés aux problèmes de démarrage d'un Captur avec un moteur de 2 litres en cas de forte gelée sont très appréciés sur les forums spécialisés. Étonnamment, les propriétaires du Renault Duster, équipés d'un groupe motopropulseur similaire, ne sont pas familiers avec de tels problèmes. Après une étude détaillée du problème, Renault a finalement reconnu le problème, après quoi fin 2018 un nouveau firmware a été écrit pour le moteur 2 litres. En général, les deux moteurs Captur peuvent être qualifiés de tout aussi fiables. Le choix entre eux est le choix du type de lecteur. La transmission intégrale n'est disponible qu'avec le groupe motopropulseur de 2 litres, plus puissant. Traction avant, uniquement avec le moteur de base de 1,6 litres. Si vous envisagez d'installer des équipements à gaz, mieux vaut privilégier un moteur de 2,0 litres. Sur un moteur plus jeune, même si tous les réglages sont effectués correctement, les soupapes grilleront trop rapidement. La transmission manuelle fonctionne avec chacun des moteurs disponibles pour le Captur. L'unité de 1,6 litres est associée à une transmission manuelle à 5 vitesses, et l'unité de 2 litres est proposée avec une boîte de vitesse à 6 vitesses. La durée de vie du disque entraîné, selon les conditions de fonctionnement, varie de 150 à 200 000 km.
Dans le même temps, les mécaniciens affirment à l'unanimité que l'embrayage du Captour dure plus longtemps que sur la plateforme Duster. Apparemment, les propriétaires de Captour partent tout simplement moins souvent hors route. Le principal point faible de la boîte mécanique est la butée de débrayage avec cylindre de travail intégré. Pour une raison quelconque, la qualité de cette unité s'est avérée instable, c'est pourquoi elle dure de 50 à 200 000 km sur différentes voitures. La transmission automatique de la série DP0 est traditionnellement considérée comme problématique, mais au moment où elle a été installée sur le Captour, les ingénieurs avaient sérieusement amélioré la boîte automatique à 4 vitesses. Grâce à un convertisseur de couple repensé, un corps de vanne et un échangeur de chaleur plus grand, le système hydraulique de commande dure plus de 150 000 km sans problème. Mais il ne faut pas oublier le service pétrolier, que l'entreprise française ne réglemente pas du tout et considère comme inutile. L'intervalle est tous les 80 000 km. Renault ne dit rien sur la nécessité de réchauffer la transmission avant de conduire, même s'il est bien connu que la boîte automatique à 4 rapports n'aime pas rouler par temps froid. Il est également important de comprendre qu'avec une transmission automatique, la consommation de carburant oscillera autour de 12 à 13 litres au 100 km. Dans le même temps, la version à transmission automatique ne peut pas se vanter d'une dynamique impressionnante. Ceux qui souhaitent s'arrêter moins souvent dans les stations-service devraient opter pour le Captour avec une CVT. La transmission à variation continue Jatco est installée sur de nombreux modèles Nissan et Renault. En termes de fiabilité, la Captour CVT n'est pas mauvaise, même si elle n'atteint pas le niveau d'une transmission automatique classique. Le variateur est très sensible à la qualité du liquide de transmission, il n'est donc pas conseillé de le changer à temps, mais obligatoire. Idéalement, une vidange d'huile devrait être effectuée tous les 40 000 km. Si la box se met à fonctionner avec de légers à-coups, alors il faut mettre à jour le fluide de travail sans tarder. De plus, il convient de rappeler que la CVT n'aime pas seulement les longs trajets dans les embouteillages en ville, mais aussi les longs trajets à grande vitesse. De tels modes de conduite réduisent considérablement la durée de vie de la courroie. De plus, les propriétaires de Captour équipés d'une CVT devraient éviter de monter sur des trottoirs élevés et de sortir des routes. Si la courroie tourne, des éraflures se formeront inévitablement sur les poulies, ce qui entraînera une usure accélérée de l'ensemble de l'unité. En général, pour les conducteurs prudents, la CVT peut parcourir environ 250 000 km, ce qui peut être considéré comme un excellent résultat pour une transmission à variation continue. C'est pourquoi lors de l'achat de cette version de Captour, il est extrêmement important de vérifier le kilométrage réel. Grâce à la transmission intégrale, dont le Captour a hérité du Duster, le crossover français à transmission intégrale se sent très bien en tout terrain. À propos, la disposition et la suspension du Captour avec différents types de transmission sont différentes. La version à traction intégrale utilise une suspension arrière multibras. De plus, ces voitures disposent d'un compartiment souterrain dans le coffre, qui contient une roue de secours. Les voitures à traction avant ont une suspension arrière semi-indépendante et la roue de secours est montée à l'extérieur sous le bas. Sur la version à traction intégrale du crossover, l'embrayage à friction est très puissant, de sorte que même des sorties tout-terrain très sérieuses peuvent être effectuées sans conséquences graves pour sa santé. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de l'arbre à cardan. Les amateurs de voyage à travers le pays devront tôt ou tard débourser de l'argent pour acheter un nouveau cardan et des traverses. Ceux qui veulent économiser de l'argent peuvent trouver un joint universel officiellement restauré. Mais il n'est pas recommandé d'économiser sur les services pétroliers. Il est recommandé de renouveler le lubrifiant des éléments de la transmission intégrale tous les 70 à 80 000 km. Structurellement, la suspension Captour n'est pas différente de celle du Renault Duster. En conséquence, les jambes de force et les bagues stabilisatrices peu durables sont typiques des deux modèles de la société française. Les bagues ne durent parfois que 30 000 km et les jambes de force 50 000 km. Au bout de 100 000 km, les rotules s'usent. À ce même stade de la suspension arrière, les roulements de roues, les jambes de force des barres stabilisatrices et les amortisseurs peuvent nécessiter un remplacement. Les amortisseurs avant et les blocs silencieux peuvent supporter un kilométrage moyen de 120 à 130 000 km. Et c'est le cas si la voiture roule sur des routes loin d'être idéales. Il existe de nombreux cas où les propriétaires ont réussi à parcourir 150 000 km avec leur suspension d'origine. La force du Renault Captour ne réside pas seulement dans la suspension, mais aussi dans la direction. Des lattes cassées n'ont pas encore été enregistrées durant les 4 années de production de ce modèle. Mais même si la crémaillère de direction doit être changée, le coût vous surprendra agréablement. Selon les normes étrangères, c'est peu coûteux. Quant à la direction assistée, les crossovers équipés d'un moteur de 2 litres utilisent un surpresseur hydraulique, et ceux équipés d'un moteur de 1,6 litres utilisent un surpresseur électro-hydraulique. Le bruit sifflant de la direction assistée hydraulique pendant le fonctionnement est une particularité du fonctionnement de ce mécanisme. Cela ne vaut certainement pas la peine de contacter le service à ce sujet. C'est une autre affaire si les ressorts arrière commencent à toucher les garnitures d'ailes.
Dans ce cas, les centres de service Renault installent sans plus attendre de nouveaux casiers. Cela doit être fait, sinon les anciennes doublures d'ailes pourraient effilocher les flexibles de frein. Le crossover français est, dans l'ensemble, dépourvu d'autres maladies infantiles. Les heures passées par les ingénieurs Renault à adapter le Captour à nos rudes conditions n'ont pas été vaines. Il n'y a aucun commentaire sérieux sur le crossover français, et les quelques points faibles sont pleinement compensés par les nombreux avantages de ce modèle. Vous pouvez acheter en toute sécurité un Captour d'occasion. C'est exactement le cas lorsqu'il est presque impossible de se tromper lors du choix. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.